Je m'appelle Ellie. J'ai 27 ans et je vis dans une banlieue tranquille, juste à côté de Denver, dans le Colorado. Je suis technicien en électricité. Ce n'est pas le travail de mes rêves, mais c'est stable. Ça me permet de payer mes factures, de payer l'électricité dans mon petit appartement au 2e étage et de m'offrir une bière ou deux le week-end. J'aime la simplicité et la prévisibilité. Pas de surprise, pas de drame. Du moins, c'est ce que je croyais. Mon appartement n'a rien d'exceptionnel. Un vieux parquet qui grince sous mes pas. Un canapé acheté sur Craigslist. Et une cafetière qui semble sur le point de rendre l'âme. Je vis ici depuis assez longtemps pour connaître chaque bruit. Le bourdonnement du climatiseur du voisin. Le cliquetis des boîtes aux lettres le matin. L'odeur du linge qui remonte du sous-sol. Tout cela me paraît familier, comme un bruit de fond. Juste à côté, habite Chloé. Elle a 24 ans et est en dernière année de médecine. Toujours fatiguée, toujours en train d'étudier, toujours pressée de sortir, les cheveux à moitié attachés et un café à la main. Nous sommes voisines depuis presque 2 ans. Au fil du temps, elle a cessé d'être simplement ma voisine et est devenue une partie intégrante de mon quotidien. On se saluait en allant chercher le courrier, on parlait du temps qu'il faisait, on partageait parfois une pizza quand aucune de nous n'avait envie de cuisiner. Les dimanches soirs tranquilles, on regardait des films ensemble. Généralement des vieilles comédies romantiques qu'elle adorait et dont elle connaissait les répliques par cœur. C'était simple, agréable, rassurant. Je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Elle était juste Chloé, ma voisine, mon amie. Jusqu'à vendredi dernier, où je me suis retrouvé devant le miroir de ma chambre, 3 chemises différentes à la main. Une blanche, une grise, et une bleu marine un peu trop habillée à mon goût. J'avais un rendez-vous. Mon premier vrai rendez-vous depuis des mois. Elle s'appelait Alay. Je l'avais rencontrée à un barbecue chez des amis quelques semaines auparavant. Graphiste, elle avait un rire facile et un joli sourire. Abordable. J'aurais dû être ravi. Au lieu de ça, je me sentais bloqué. J'essayais sans cesse différents t-shirts, les serrant contre ma poitrine en marmonnant. Aucun ne me convenait. Je savais que je me prenais trop la tête, mais les rendez-vous amoureux me font cet effet-là. Puis j'ai pensé à Chloé. Elle a toujours eu un excellent sens du style. Une fois, elle m'avait aidé à choisir une veste pour un événement professionnel, et les gens l'avaient remarqué. Alors, sans trop réfléchir, j'ai pris les t-shirts et je suis sorti dans le couloir. J'ai frappé à sa porte. La télé était allumée, une série médicale passait en fond sonore. Au bout d'un moment, la porte s'est ouverte. Chloé était là, vêtue d'un sweat à capuche gris trop grand, les manches lui cachant les mains. Ses cheveux noirs étaient relevés en un chignon décoiffé. Elle tenait une tasse de thé et ses yeux semblaient fatigués. « Salut Ellie », a-t-elle dit. « Quoi de neuf ?» J'ai brandi les t-shirts. « J'ai besoin de ton aide. J'ai un rendez-vous ce soir et je suis complètement perdu côté tenue. » Pendant une fraction de seconde, son expression a changé. C'était fugace, mais je l'ai remarqué. Quelque chose a changé dans son regard. Elle s'écarta et me laissa entrer. Son appartement ressemblait au mien, mais en plus chaleureux. Des livres empilés sur la table basse, une couverture sur le canapé, une légère odeur de lavande provenant d'une bougie. J'étalai les chemises. Alors, je demandai, laquelle me donne l'air normal, sans que j'aie l'air d'en faire trop. Elle s'assit par terre, les examinant comme si c'était une tâche sérieuse. Ses doigts effleurèrent la chemise blanche. La blanche, dit-elle doucement. Elle te donne l'air sincère. Je ris. La sincérité, c'est bien, non? Elle ne rit pas en retour. Elle détourna le regard. Ça dépend de qui tu essaies d'impressionner, dit-elle, presque inaudible. L'atmosphère était différente. Lourdement pesante, comme si un silence pesant s'installait entre nous. J'essayais de détendre l'atmosphère. Elle s'appelle Alay. Elle est cool. Je ne veux juste pas tout gâcher. Chloé se tut. Ses doigts restèrent sur le bord de la chemise blanche. Tu es aveugle, Ellie, murmura-t-elle. Je fronçai les sourcils. Quoi? Elle leva les yeux vers moi. Ses yeux brillaient comme si elle retenait quelque chose. Je suis amoureuse de toi. Ces mots m'ont frappé de plein fouet, comme si un interrupteur s'était allumé en moi. J'étais paralysé. Je suis resté planté là, le t-shirt à la main, à la fixer.
Elle s'est levée d'un bond, le visage rouge. Elle s'est tournée vers la porte et l'a ouverte en grand. « Laisse tomber », a-t-elle dit. « Va-t'en. » J'ai essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. « Va-t'en, Ellie », a-t-elle répété, la voix brisée. Je suis sorti. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic discret qui a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. Je suis resté un instant dans le couloir, le cœur battant la chamade. Le t-shirt blanc me paraissait lourd. Je suis rentré dans mon appartement, sans savoir quoi penser, avec la seule certitude que plus rien n'était simple. Je me suis assis sur mon canapé, fixant le plafond, le t-shirt blanc toujours froissé entre mes mains. Mon cœur s'emballait, pas de la bonne façon, comme si j'avais raté une marche dans l'escalier et que mon corps peinait encore à rattraper le temps perdu. Les mots de Chloé résonnaient sans cesse dans ma tête. Je suis amoureuse de toi. 3 mots simples, mais qui pesaient lourd, comme s'ils avaient attendu des années. J'ai regardé l'heure. 19h15, je devais retrouver Alé dans 45 minutes dans un petit resto du centre-ville. J'aurais dû être impatient. Alé était géniale. Intelligente, drôle, facile à aborder. Mais en enfilant ma chemise blanche, je ne pouvais penser qu'à Chloé. À sa voix brisée, à son regard fuyant quand elle m'a dit de partir. J'ai pris mes clés et je suis parti. Le trajet jusqu'au centre-ville me paraissait irréel. Les réverbères défilaient à toute vitesse sur mon pare-brise tandis que mon esprit restait figé dans cet instant. Tous les souvenirs avec Chloé me revenaient en mémoire. Les soirées pizza, les répliques de films, la fois où elle avait ajusté ma cravate avant un événement professionnel et où ses doigts s'étaient attardés une seconde de trop. Et si c'était toujours là, sans que je le remarque? Le restaurant était bondé à mon arrivée. Alé était déjà là, assise près de la fenêtre. Elle se leva et sourit en me voyant. « Salut Ellie », dit-elle. « Jolie chemise. » J'eus un mauvais pressentiment. « Merci », dis-je en forçant un sourire avant de m'asseoir. Nous commandâmes des boissons et commençâmes à discuter. Elle me raconta l'histoire d'un client qui changeait constamment d'avis sur la décoration. Je lui racontai une anecdote sur un chantier où un propriétaire avait failli s'électrocuter en essayant de m'aider. Elle rit. Je souris, mais j'avais l'impression de me regarder de loin. Mon regard se portait sans cesse vers la porte, comme si je m'attendais à voir Chloé entrer d'une seconde à l'autre. « Ça va ?» demanda Alé doucement. « Tu as l'air un peu distrait. »« Oui », mentis-je. « Longue journée de travail. » Elle hocha la tête, mais je voyais bien qu'elle n'était pas tout à fait convaincue. Le dîner passa vite, mais rien ne me marqua vraiment. Une fois dehors, dans la fraîcheur du soir, Alé sourit de nouveau, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. « C'était sympa ce soir », dit-elle. C'était vrai, je le disais en sachant que c'était faux. Nous nous sommes dit au revoir et je l'ai regardé partir vers sa voiture. Un sentiment de culpabilité m'envahit. Alé méritait quelqu'un de présent. Quelqu'un dont l'esprit n'était pas obsédé par la voisine. Le trajet du retour fut silencieux. Pas de radio, juste mes pensées. Quand je suis arrivé à mon immeuble, il était presque 22 heures. Le couloir était désert. La porte de Chloé semblait identique à d'habitude, mais j'avais une impression différente, comme une ligne que je ne savais pas comment franchir. J'ai levé la main pour frapper, puis je me suis arrêté. Que dirais-je? Je suis rentré dans mon appartement. Les jours suivants furent un supplice. Chloé avait disparu. Plus de signes de la main le matin près des boîtes aux lettres, plus le son de sa télé à travers le mur, plus de lumière sous sa porte le soir. C'était comme si elle s'était effacée de ma vie. Et je ne me rendais pas compte de la place qu'elle occupait avant son départ. J'ai pensé lui envoyer un message anodin, mais chaque message me semblait déplacé. Trop insignifiant, trop tardif. Lundi matin, je n'en pouvais plus. Je me suis arrêté au café en bas et j'ai commandé son latte moyen habituel au lait d'avoine. Je l'ai déposé devant sa porte avant de partir au travail. Pas de mots, juste la tasse. Quand je suis rentré ce soir-là, elle avait disparu. Aucun message, aucune trace d'elle. Mais l'emplacement vide devant sa porte me semblait significatif. Elle l'avait vue. Elle l'avait prise. Cette nuit-là, je me suis allongé sur mon canapé, fixant le plafond. Le t-shirt blanc était toujours par terre. Le visage de Chloé me revenait sans cesse en mémoire. Son rire, ses moments de calme, la façon dont elle rendait toujours mon appartement moins vide. Samedi,
je savais que je ne pouvais plus l'éviter. J'ai pris 2 lattes et j'ai frappé à sa porte. Elle s'est ouverte lentement. Chloé était là, l'air épuisé. Ses yeux étaient rouges, comme si elle n'avait pas dormi. Elle portait le même sweatshirt gris que ce soir-là. Ellie, a-t-elle dit doucement. Je ne pensais pas que tu viendrais. Je ne savais pas comment faire autrement, ai-je répondu en brandissant les cafés. Elle s'est écartée et m'a fait entrer. Nous nous sommes assis sur son canapé, les tasses entre nous. Le silence s'est étiré jusqu'à devenir insupportable. Je suis désolé, a-t-elle fini par dire. Je n'aurais rien dû dire. Tu n'as rien fait de mal. J'ai dit que tu étais honnête. Elle secoua la tête. Je suis amoureuse de toi depuis des mois, peut-être plus. Je ne pouvais plus faire semblant. Ces mots résonnèrent en moi. Je ne sais pas encore exactement ce que je ressens, avouai-je, mais je sais que ces derniers jours sans toi ont été difficiles. Elle leva les yeux vers moi, l'espoir et la peur se mêlant dans son regard. Je ne veux pas te perdre, dis-je. Je veux trouver une solution ensemble. Elle hocha lentement la tête. D'accord, mais on y va doucement. Doucement, c'est bien, dis-je. Elle sourit alors. Un petit sourire hésitant, mais sincère. Et pour la première fois depuis cette nuit-là, l'atmosphère entre nous sembla plus légère. Nous restâmes assis là un moment, sans trop parler. Le silence était différent maintenant. Ni lourd ni douloureux, juste paisible, comme si nous avions tous les deux peur de bouger et de briser quelque chose de nouveau qui commençait à peine à se former. Le café sur la table refroidit, mais aucun de nous n'y toucha. « Tu veux regarder quelque chose ?» demanda doucement Chloé. J'acquiesçai. « À toi de choisir. » Un de ces films dont tu connais les répliques par cœur sans même regarder l'écran. Elle laissa échapper un petit rire, un son qui détendit l'atmosphère. Elle choisit une vieille comédie romantique que nous avions vue un nombre incalculable de fois. La musique du générique emplit l'appartement, familière et réconfortante. Au début, nous étions assis chacun à une extrémité du canapé. Je sentais l'espace entre nous, comme une ligne dont nous avions tous deux conscience. À la moitié du film, Chloé se rapprocha. Son épaule effleura mon bras. Elle ne dit rien, elle posa simplement sa tête contre moi. Je restai immobile. Je ne me reculais pas. Je ne me rapprochais pas non plus. Je restais là, savourant l'instant. Sa chaleur se diffusait à travers ma manche et mon cœur battait plus fort que le film. Au générique, nous restâmes figés. « Merci d'être venu, dit-elle doucement. Je ne pensais vraiment pas que tu viendrais. Je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était, dis-je. Pas sans toi. » Elle sourit. Un petit sourire, mais un sourire sincère. Nous avons bavardé un moment, de ses examens, de mon travail, de tout et de rien à la fois. C'était à nouveau facile, mais différent, comme dans la même pièce, la lumière allumée. Quand je me suis levé pour partir, il était déjà minuit passé. Elle m'a raccompagné jusqu'à la porte. « Merci de ne pas être parti », a-t-elle dit. J'ai souri. Je n'aurais pas su où aller. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des jours. Le lendemain matin, j'ai trouvé un petit mot scotché à ma porte. C'était écrit de la belle écriture de Chloé. Si tu as encore besoin de conseils mode, je suis toujours là, mais la prochaine fois, porte ce t-shirt pour moi. J'ai éclaté de rire, plié le mot et l'ai glissé dans ma poche. Le soir même, nous nous sommes retrouvés pour un café en bas. C'était simple, agréable. Elle semblait plus légère, comme si elle s'était enfin libérée d'un poids. Nous avons parlé de ses examens et plaisanté sur mes goûts musicaux douteux. De temps en temps, nos regards se croisaient, et il y avait ce silence, cette compréhension silencieuse. Après le café, nous sommes rentrés ensemble à l'immeuble. L'air était frais. Nous nous sommes arrêtés en bas des escaliers, aucun de nous deux prêt à entrer. C'est différent, dit-elle. Oui, ai-je acquiescé. Mais c'est bien. Elle s'est approchée un peu plus, assez près pour que je sente son shampoing. Lavande. J'ai passé des mois à me dire que c'était idiot, a-t-elle admis, tu ne me verrais jamais comme ça. Je te vois maintenant, ai-je dit, et elle a eu le souffle coupé. Elle a pris ma main, lentement. Comme pour me laisser le temps de me retirer. Je ne l'ai pas fait, nos doigts se sont entrelacés, chaud et rassurant. Restons simples, a-t-elle dit. Pas de pression. Marché conclu,
ai-je dit, mais j'aurais quand même besoin d'aide pour choisir les chemises. Elle a ri, un vrai rire qui a déchiré le silence de la nuit. Arrivée à sa porte, elle s'est tournée vers moi. Merci pour ce soir. De rien, ai-je répondu. Elle est entrée et je suis resté là un instant, sentant que quelque chose se mettait en place. Pas de feu d'artifice, pas de grand moment, juste une certitude sereine. Pour la première fois, je ne pensais pas à la suite. J'étais simplement heureux d'être là où j'étais. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de la télévision de Chloé, à travers le mur. Une série médicale qu'elle regardait toujours pour s'endormir. J'ai souri sans réfléchir. C'était étrange comme quelque chose d'aussi insignifiant pouvait changer le début de ma journée. Au travail, mes mains agissaient presque d'elles-mêmes, réparant des câbles et vérifiant des panneaux, mais mes pensées restaient avec elle, avec son regard sur le parking, avec la chaleur de nos mains. Je n'arrêtais pas de toucher le petit mot plié dans ma poche, comme si j'avais besoin d'une preuve que tout cela était réel. En rentrant, le ciel était teinté d'orange et de rose tendre, le genre de coucher de soleil qui apaise tout. Je lui ai envoyé un texto, un café ce soir, c'est moi qui invite. Elle a répondu presque aussitôt, seulement avec du lait d'avoine. Nous nous sommes retrouvés au petit café du rez-de-chaussée, celui avec les chaises dépareillées et le menu à la craie sur tableau noir qui ne changeait jamais. Je suis arrivé tôt et j'ai pris notre table habituelle près de la fenêtre. Quand Chloé est entrée, j'ai ressenti une douce émotion. Ses cheveux étaient lâchés et elle portait un pull bleu marine qui avait l'air confortable et familier, à son image. Elle a souri en me voyant. Pas nerveuse, pas sur la défensive, juste chaleureuse. Tu es en avance, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Je ne voulais pas risquer de tout gâcher, ai-je répondu. Elle a ri, et je me suis senti comme à la maison. Nous avons parlé de tout, ses examens, mon travail, ces petites choses dont nous n'avions jamais parlé auparavant. Il n'y avait ni précipitation, ni pression, juste deux personnes assises l'une en face de l'autre, enfin attentives l'une à l'autre. Après le café, nous sommes rentrés ensemble. Le parking était calme. Nous nous sommes arrêtés à nouveau aux escaliers, comme si aucune de nous ne voulait que la soirée se termine. Ça me fait encore peur, a-t-elle avoué. Moi aussi, ai-je dit. Mais je ne veux pas m'arrêter. Elle s'est rapprochée et a posé sa tête sur mon épaule. Sans réfléchir, je l'ai enlacée. C'était naturel, comme si j'avais toujours su le faire. Je suis contente que tu m'aies posé la question pour cette chemise, dit-elle doucement. Moi aussi, répondis-je. Sur le seuil de sa porte, elle leva les yeux vers moi, le regard calme et assuré. Doucement, me rappela-t-elle. Doucement, acquiesçai-je. Elle m'embrassa la joue rapidement et tendrement, puis entra. Je restai là, souriant bêtement. Cette nuit-là, je dormis mieux que depuis des années. Le lendemain matin, elle frappa à ma porte. Je l'ouvris, vêtu de la chemise blanche.